Après 2 mois de confinement, voilà de quoi réjouir nos cœurs et nos gambettes. La journée s'annonce radieuse. Et nous sommes moins d'une dizaine, et oui, règle de déconfinement oblige, à nous diriger vers Seillac pour une superbe randonnée de reprise d'activité. Nous nous sommes enfermés sous la neige et nous nous réveillons avec les fleurs. Et nos compagnes des alpages, libérées elles aussi, se réjouissent de nous retrouver avec un accueil plutôt étonnant. Il est vrai qu'elles aussi ont eu le temps de répéter leur chorégraphie. Content de vous revoir les filles et merci pour cet accueil sympathique. Nous remontons la vallée du Cristilan pour nous arrêter sous le Villard, direction le col Fromage dont je vous reparle plus tard. Cruel dilemme pour nos femmes. Distance de sécurité oblige, elles sont obligées de parler fort. Mais en parlant fort, les virus vont plus loin dans l'air. Bon, sûr qu'elles vont arriver à gérer. Dans le temps, avant les labours, il fallait débarrasser les cailloux tombés de la montagne. Ils étaient enlevés à la main par les enfants et déposés en un tas qu'on appelle un clapier. Oh, pas le clapier où on met les lapins. La clape en occident alpin veut dire pierre. Au-dessus de Seillac se développe une vallée au nom évocateur de Cristilan. De jolis hameaux égrènent les pentes de cette vallée, le long d'un chemin bordé de croix, chapelles et fontaines. Une impression de sérénité au milieu de ces hameaux qui se succèdent le long d'un sentier, parfois encore debout et habités l'été, d'autres plus à l'état de vestiges. Des ruines révèlent le labeur d'amoureux des lieux, telle la chapelle en ruine du Rabinou, laquelle siège maintenant fièrement au milieu de la combe. Régulièrement détruits par les avalanches, les hameaux étaient souvent reconstruits ou abandonnés au profit de pentes plus propices au développement de la vie. L'avalanche de janvier 1978 a complètement emporté les hameaux du Villard et du Thiour. Je vous montrerai tout à l'heure d'où elle est partie cette avalanche. Après le gros carré, c'est le pic des Euvières et le tout petit à gauche qui se rappelle la Fonsante. Après, tu as toutes les crêtes de Beaubarnon. À gauche là-bas du col de Beaubarnon, c'est le Kerlé. Ensuite, on descend, il y a le col de Closis, le Péouvou qui surplombe et Roche-Noire. Je crois bien qu'on est observé. Et nous avons à nos pieds un superbe jardin botanique. Merci à Annie et à Brigitte.
Nous sommes ici dans le couloir de l'avalanche meurtrière de 1978. Voilà donc ce fameux col Fromage. Au Moyen-Âge et bien après, la route du Guil n'existait pas et les habitants du Queyras passaient par ce col pour aller à Guillestre et notamment pour aller y vendre leurs produits fermiers et donc les fromages. Vous avez tout compris. On aperçoit au-dessus le poste optique des Chambrettes construit en 1900 par l'armée et qui permettait d'échanger des messages par signaux optiques en un temps record. 3 minutes pour un signal de base entre Genève et Nice. Il était en lien direct avec le poste optique de Gérardin à 2866 mètres. Nous entamons la descente vers le hameau du Villard. Imaginez-vous 150 ans en arrière avec votre âne chargé de fromage et de beurre pour vous rendre à la foire de Guillestre. Et vous avez en face le départ de l'avalanche mortelle détruisant les hameaux. Après 2 mois de confinement, que du bonheur de se retrouver entre amis dans ces superbes paysages que je partage volontiers avec vous. Prenez soin de vous.